Ça y est, nouveau départ ce matin. Je quitte ce joli petit village, mais qui est désertique. Il y a un vent pas possible aujourd'hui. Et bien sûr, les températures sont très fraîches. Donc je vais aller plus bas que Rochemort. Voilà, j'ai dit que je me suis dit que c'était bien d'aller découvrir d'autres coins plutôt que de me reposer encore au lac. J'y retournerai, mais ultérieurement. Écoute, on a du soleil, comme je te disais, mais un vent incroyable. Donc je pars pour faire grosso modo 2 heures de route. Et tu vas voir où je t'emmène. Ça s'appelle Larnas. C'est un petit village dans le 07. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et là donc tu vois Colombier le Vieux, le nom du village. Tu vois comme la végétation bouge, hein. Il y a de sacrées rafales de vent. Donc ça aussi, en m'écartant un petit peu, en rentrant dans les terres, peut-être que ça sera un peu moins prononcé. Voilà, il y a vraiment de beaux petits monts cultivés. Et j'aime bien ces maisons là aussi. Regarde les arbres comme ils bougent en face. Ouais, tu vois, c'est sur cet axe qu'ils sont passés le Paris-Nice, regarde. Ils ont laissé ce gars en vélo là. C'est joli ça. La route vraiment très sympa, hein. Alors si elle est comme ça jusqu'à l'arrivée, c'est le top. Bon, je vais reprendre un axe un peu plus roulant quand je vais redescendre sur les bords du Rhône. Mais ensuite, j'aimerais bien que ça soit des petites routes comme ça. Logiquement, oui. Là, il me reste plus que 9 km pour arriver à Tournon-sur-Rhône et reprendre le grand axe. Mais bon, cette départementale est vraiment bien. Ça me fait beaucoup penser aux routes que l'on a en Corse. Ça y est, je suis arrivé à Tournon. Voilà, c'est la première fois que je traverse cette ville par cette route, donc en passant par les monts. Donc là, on va reprendre un petit peu de bord du Rhône avant de repiquer dans les terres. Voilà, petite pause obligatoire. Il y a les pompiers là qui travaillent, qui ont bloqué la rue. C'est le seul accès avec un véhicule haut et large comme un camping-car. Donc je suis obligé d'attendre qu'ils aient fini l'intervention. Il m'a dit qu'il y en avait encore pour 5-10 minutes. C'est les rafales de vent, tu vois, ça a arraché le toit. Donc il y a toutes les tuiles qui filaient sur la route. Donc il n'y a que l'accès montant qui peut être emprunté. Et donc les voitures passent par l'intérieur. Et tout ce qui est fourgon et camion, bien sûr, on est obligé d'attendre. Donc nous sommes tous garés sur le parking là, à côté de l'aire de Tournon d'ailleurs. Voilà, ça fait un peu d'animation, ça fait passer le temps. J'ai la crève, je crois. Et puis voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Il faut laisser les gars travailler, hein. Je te dis, ça souffle rondo aujourd'hui, hein. Donc la conduite sur le bord du Rhône, là, je pense que le camping-car, il va faire ça. Mais vraiment de grosses rafales. Écoute, j'attends patiemment et on reprend la route. Bon, malheureusement, c'est plus long que prévu. Là, ça fait 20 minutes que j'attends. J'ai regardé si je me déplaçais, enfin, si je remontais le Rhône sur Sarras, redescendre de l'autre côté, ça me fait rajouter 40 km. Donc j'attends. Voilà. Là, ils remettent, tu vois, je sais pas si tu arrives à voir. Ils remettent les chevrons, là, sur la couverture qu'ils ont installée, parce que ça tient pas. Ouais, par moment, ça souffle rondo. Donc je sais pas, s'ils refont tout, c'est sûr que je vais remonter sur Sarras et peut-être m'arrêter au lac de Rieux. Parce que 40 km de plus, ça fait beaucoup là. Ah, le PA bouge. Ils ont peut-être terminé. Je pense, puisqu'ils redescendent là. Écoute, de toute façon, pas le choix, hein. Écoute, là, on dirait cette fois qu'il a repli pour de bon. Ça m'étonnait qu'il la descende sur l'arrière, tu vois. Voilà, là, c'est plus logique, le repli de l'échelle comme ça. Donc, je pense que c'est bon. On va voir ça. Est-ce qu'il la rétracte ou pas? Ouais, c'est bon, ils descendent.
Ouf. J'ai repris la route. Tu vois, habituellement, je prends ce pont pour traverser l'autre côté sur tel étage quand je fais la route inverse. Regarde, j'ai tellement de vent, là je l'ai dans le dos, que la consommation est diminuée. À 70 à l'heure, je fais du 5 litres 6, 5 litres 8 et parfois un peu moins. Là tu vois, ça grimpe un tout petit peu, ça monte. Par contre, quand j'ai le 2 de travers, c'est du 10 litres. Écoute, il me reste une centaine de... Non, qu'est-ce que je dis 4... Attends, il faut que je regarde sur le Maps, parce que là, j'ai le téléphone. Voilà, il me reste 50 km. Écoute, la route est très très facile, donc ça va vite passer. C'est ce vent, quand tu te le prends de travers, t'as intérêt de tenir le volant des deux mains. Livron sur Drôme, et je vais me faire une petite pause. Quasiment arrivé au niveau de Rochemort, mais sur l'autre rive, tu vois, on voit les cheminées juste en face de l'usine qui se trouve en dessus du spot habituel du lac de Rieux. Écoute, toujours autant de vent, par contre 15 degrés à 16 heures, ça c'est génial. De sacrées cheminées, hein. Et du spot, tu les vois très très bien. Ça change un peu de passer de ce côté. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Nationale 7. Arrivé à Montélimar. Et là, on va traverser le Rhône à présent. Les 20 derniers kilomètres. Et ça souffle toujours autant. Hein. Voilà, tu vois la route, franchement, elle se fait bien. Donc grosso modo, entre le lac de Rieux et le spot là de ce soir, il doit y avoir 25 km, tu vois, donc j'ai rajouté 25 km sur la journée. Heureusement que j'ai pas fait le détour je sais plus comment ça s'appelle, le village là où il y avait les pompiers, tu vois. Ouf, il devrait rouler plus vite lui. Je suis à 75, c'est limité à 80, il a dû me passer à 130. Châteauneuf-du-Rhône. Jolie petite ville. Bon, et dimanche aujourd'hui, c'est désert. J'ai eu très peu de monde sur la route de toute façon. Ardèche à présent. Il y a un beau château là-bas en face. Si tu entendais le vent siffler dans les câbles là, c'est impressionnant. J'espère qu'en étant un peu plus dans les terres, on va en avoir un peu moins. Donc ici c'est Viviers, tu vois. On va bientôt arriver. Ça doit être une petite route parce qu'elle est interdite aux caravanes, tu vois. Donc il doit y avoir peu de dégagement et pour les manœuvres, galère. On va voir ça tout de suite. Bah, écoute, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Je pense que même avec une caravane tu passes, il doit y avoir un passage délicat. Alors je pensais que dans ces petits monts, tu vois, on allait être un peu protégé du vent, mais pour l'instant c'est pas le cas. Bon, c'est une région où il y en a déjà assez souvent, mais là aujourd'hui, par contre tu as vu ces belles couleurs, un beau ciel bleu, bon, il y a quelques nuages, mais c'est franchement joli. Saint-Montant. Il y a un beau château là-bas en face. Là, il y a un panneau, traversée du village impossible, au camping-car, au camion. Donc il doit falloir faire un petit détour. Regarde le château là-bas en face. Tu le vois là? Surprise, surprise. Je sais pas où on... Je pense que là je me suis trompé. Parce que là je traverse le village. Ouais, route très étroite. Je comprends qu'avec une caravane là tu passes pas quoi. Tu risques de te coincer. Et puis s'il faut faire marche arrière, c'est pas évident là. Donc moi 7 mètres ça va. Je m'engagerai pas avec un truc de 8 mètres là dedans. Dans la traversée du village. Là ça change rien sur cette route. Petite route mais vraiment magnifique. Bon, il y a quand même des espaces
où tu peux te serrer, reculer. C'est vraiment pas problématique. Comment ça s'appelle? Forêt domaniale de bois sauvage. Il y a beaucoup de roches, de gravières. Et tu vois les épingles, les lacets sont pas mauvais. Ils se prennent d'un coup. Ça grimpe. Ouais, joli coin, j'espère que le spot sera sympa. Je suis arrivé au village et l'air est en principe juste derrière ces premiers bâtiments. On va voir ça. Non, elle est là derrière. Pétard, je suis sur un plateau. On va être en plein vent. Ah ouais, c'est juste là derrière. Ah, en tout cas, c'est joli. Voilà, c'est là. Bon, bah, on va pas manquer de poubelles. Il y a la borne, il y a tout. Les emplacements sont là. On n'a aucune protection. Mais on a du soleil. Écoute, je vais me mettre là-bas au fond. Je vois que c'est bien plat. Au pied des vignes. Ouais. Je vais me tourner pour essayer de ne pas avoir le vent de travers. Ah, ça va être dur. Beau petit cadre. Hein. Écoute, on est pas mal. Hein. J'ai le vent de cul là, à peine de travers. Le camping-car ne bouge pas. Mais quel vent aujourd'hui. Sur la route par endroits, c'est pénible. Quand tu te le prends bien de travers, t'arrêtes pas de faire ça, quoi. Écoute, j'ai roulé peinard. J'ai rajouté 25 km à ce que je voulais faire. Donc j'ai dû accrocher 100 km. Mais ça s'est bien fait. Je pense que je vais passer 2 nuits. Surtout si la météo reste comme ça. Je sais pas s'il y a le petit village en dessous, magnifique. Tu as vu ce château? Par contre, il y a une sacrée côte. Bon, avec le vélo, je peux le faire. Hein. Mais je sais plus, c'est à 6 km quand même, tu vois. Donc on va voir. Je vais pas redescendre par là, en tout cas. Même si ça passe tranquille. Hein. Mais voilà, ça me plaît, ce genre de route, de coin, tu vois. Donc je pense que je vais traverser dans l'Ardèche sur des petites routes comme ça, des petites départementales. En prenant le temps, tu vois, je suis pas obligé de faire beaucoup de kilomètres dans la journée. Ça, c'est cool aussi, quoi. Écoute, je vais me poser. Quelle heure est-il là? Il faut que je change l'heure du tableau de bord, tiens. Parce qu'on a changé l'heure aujourd'hui. Où c'est qu'il faut aussi un peu partout, quoi. Sur tous mes trucs, à part le téléphone. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, toujours posé sur ce spot plutôt sympa. Mais il y a un vent. Écoute, je me tourne là parce que j'ai le micro malgré tout. Mais ça a soufflé toute la nuit, un truc de fou. Hein. Et ça s'est un petit peu calmé ce matin vers les 6 heures. Et là, ça reprend de plus belle. Donc il est 13 heures, je crois. Je ne vais pas rester là. J'ai vu qu'il y avait un petit village à 26 km, Éguez, je crois que ouais, c'est ça, Éguez, un des plus beaux villages de France. Donc je prends le risque. C'est un poil plus bas. Peut-être que je serai plus protégé du vent, histoire de faire une petite visite. Et sinon, je descends, je rajoute encore 20 km. Mais là, rester là toute la journée, je voulais faire un petit tour, tu vois, sur les monts, là-dedans. Mais attends, je mets la main devant le micro, mais ça souffle trop. Donc c'est pas agréable. Écoute, je reprends la route. Donc j'en ai pour une demi-heure grosso modo. Et puis on voit si on peut visiter ce village. Tu vois, j'ai une route plutôt sympa pour rejoindre ce village. Là, tu vois, les vignes, elles n'ont pas démarré encore. Il n'y a pas de bourgeons, pas les petites feuilles, comparé à celles que j'ai vues au bord du Rhône. On est toujours sur un plateau. Hein. Il me semble un peu moins de vent. Mais c'est vraiment léger. Voilà, je suis quasiment arrivé. Passage très étroit. Tu vois, où il y a les piliers, les rétros, ils passent vraiment à fleur. Il y a 2,70 sur le pont, mais c'est plus étroit au passage là. Voilà, j'arrive sur le parking dit obligatoire. Ben, l'accès, c'était short, je te le dis. Très étroit. Sur le pont, à la sortie du pont, j'ai dû plier les rétros. Donc là, tu vois, il y a des surfaces planes. J'ai pas vu d'interdiction, autant je passe la nuit ici. Il y a une belle borie là en face. Ah, joli parking. Par contre, pour me mettre à plat, il faut faire gaffe aux branches quand même. Il y a pas mal d'arbres.
On va voir ça. Écoute, c'est un très joli coin. Là, tu vois où il y a ce truc blanc, là, il y a les poubelles. Donc, il y a plein d'emplacements. Bon, sur le bas, c'est plat. Là, je suis quasiment à plat. Regarde. C'est pas gênant. Un peu d'ombre avec les arbres, c'est dommage. Mais il fait bon, on a 16 degrés. Tu vois, très très grand parking. Donc ça, franchement, c'est cool. Oh, je pense que je vais rester là. Je vais aller au village à pied. Il y a, je pense, 500 mètres par là, grand max. Il y a du vent. C'est encore... voilà, là, j'ai aucun risque. Là, si j'ai pas d'arbre en dessus, si des fois il y a de la casse. Écoute, je vais me préparer, puis on va découvrir ce petit village. Tu vois, j'aurais pu me mettre en bas, là. Mais bon. Écoute, c'est paisible. Ah, super spot. Hein. Regarde, on est 1, 2, 3, 4 véhicules aménagés. À l'entrée, il y a également des poubelles. Et le village est là, juste en face. Donc là, on est vraiment au départ des gorges de l'Ardèche. Bon, il y a plein de petits coins sympas à visiter. Donc je vais voir. Je pense que ce soir, je reste ici. Voilà. Même si demain, je fais que quelques kilomètres, parce que j'ai vu un spot à 25 bornes aussi. Donc, on va voir ça. Là, tu vois, la météo est plutôt favorable. Il fait relativement beau. Bon, de ce côté, ça se gâte un peu. On va voir. Il y a plusieurs accès. Je mets la main devant le micro. Mais c'est réservé aux riverains. Donc, de toute façon, pour se virer là-dedans, ça doit être la galère. Tu vois, j'adore ce type de bâtisse en pierre, là. Donc, le village est en allée piétonne à partir du mois d'avril. Ils ont des petites guinguettes, tu vois. Bon, là, c'est fermé pour l'instant. Ça ouvre le 3 avril. C'est d'un calme. Bon, nous sommes le 30 mars. Regarde un peu ces façades, comme c'est beau. Donc, toi, je pense qu'une grosse partie des commerces sont encore fermés. Domaine, Tour, Paradis. Qu'est-ce que c'est? Dégustation. C'est une cave. C'est ouvert, mais seulement à l'intérieur. Le bouchon recrute, tac, tac, tac. Ouais. Bon, il n'y a pas le menu affiché pour l'instant. Bon, il y a des indications dans toutes les rues. En passant sans issue, on va jeter un œil. Il y a un commerce là-bas au fond. Voilà, l'entretien là-dessus avec les pavés et tout, ça doit être coton. Regarde. Ce petit coin en cul-de-sac. Ouais, c'est très beau. Dommage qu'on n'ait pas le soleil comme ce matin. Il y a de toutes petites ruelles. Et regarde cette maison. Le pilier, il y a des sculptures. Tu arrives à les voir. Là aussi, regarde. Ouais, très surprenant. Qu'est-ce que c'est ça? Atelier d'art. Ouais, très joli. Ils ont un passage pour avoir accès à la rivière. Peut-être qu'on la voit d'ici. Hop là. Oui, elle est juste là en dessous, tu vois. Ah, qu'est-ce que c'est calme. Donc, bien entendu, c'est l'Ardèche qui coule ici. Hein. Allez, on va un peu plus dans le centre du village. Et là, il y a un hôtel. Chers clients, pour le confort de tous, utilisez cet espace que le temps nécessaire au séchage de votre véhicule. Tiens. Il doit y avoir des garages, tu vois. Waouh. C'est vraiment joli, joli. Hein. Regarde, là, on va avoir une belle vue. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, j'ai traversé par ce pont là. Tu le vois, attends, j'agrandis encore un peu. Donc je pense qu'il vaut mieux venir prendre un autre accès, parce que c'était chaud. Hein. Honnêtement, je suis passé en pliant les rétros, enfin le rétroconducteur. Quand tu es seul, c'est pas évident. Hein. Oups là. Vraiment un beau chemin pour faire tout le tour. Regarde cette fortification. Ah, je t'invite à découvrir ce village. Hein. Et en plus, avec un stationnement
au top. Hein. Donc c'est vraiment très chouette, très beau. Bon là il fait bon, on a 14-15 degrés, malgré qu'il y ait les nuages qui sont arrivés. Donc avec du soleil, je pense que tu dois être plutôt bien ici. Waouh, regarde un peu ça. Tu as vu? Là, c'est magnifique cette roche. Là, je prends quelques photos également. Donc n'hésite pas à aller sur mon Instagram. Tu as le lien dans la description de la chaîne. Parce que tu as les photos au jour, on peut dire. Là, tu vois, on est le 30 mars et je vais les mettre ce soir. Donc tu me suis d'un peu plus proche, on va dire. Et puis si je suis, enfin si tu es sur ma route, ça nous donnera peut-être l'occasion de nous rencontrer par la même occasion. Donc là, il y a un petit passage. Regarde. À l'été, ça doit grouiller de monde ici. Donc la rue du Castellat, c'est le donjon. Ouais. Et tu vois, il y a des tables, il doit y avoir encore des petits commerces ici. Des bars, restaurants sûrement. Congé annuel de réouverture à Pâques. Ça, c'est l'hôtel. Voilà. Bon, il y a pas mal de travaux quand même aussi. Là, j'arrive sur une petite placette. Et il y a l'église. Donc, il y a des artisans potiers. Des boutiques des créateurs. Voilà, bon, c'est certain que là, c'est calme hein, maintenant. La mairie qui est juste en face. J'essaie de tourner pas trop vite. Hop là. Voilà. Et là, la place. L'église. Bon, c'est pas mon dada, mais je te la montre quand même. Elle était ouverte. Enfin, elle est ouverte. Tu vois, les trois quarts sont en train de préparer la saison, quoi. Donc, il y a beaucoup de commerces fermés quand même. Hein. Voilà, je t'ai fait découvrir ce petit village. J'espère que ça t'a plu. Mais très honnêtement, n'hésite pas à faire un petit tour par ici. Allez, je rentre sur le camping-car à présent. Tu vois, il y a un parking immense là, à 50 mètres derrière. Eh ben non, il y en a qui se garent là au bord de la route. Ça fait moins loin pour aller au village. Alors que tu as maximum 150 mètres, tu vois. Voilà. Là, je te mets le petit renseignement qui va bien. Tu as 215 habitants, hein. C'est tout petit. J'ai l'impression que je vais être seul sur le parking ce soir. Là, il y en a un qui vient de partir, tu vois, là, c'est bien à plat aussi. Je sais pas si je vais pas me mettre là. S'il s'en va, je me mets là dans l'herbe. Parce que si demain matin il fait beau, j'ai le soleil qui tape de suite. Ouais. Oui, je sais pas. Je vais voir. De toute façon, il est tôt. Bonjour. Et j'ai tout le temps de me déplacer. On va voir comment il fait dans le camping-car. Depuis que je suis arrivé, il n'y a pas de soleil. Mais je regrette pas d'avoir bougé en tout cas. Après, je suis difficile là aussi. Il est pas mal, Max, là. De toute façon, c'est gris. Donc là, le soleil, c'est pas dérangeant. Et t'as vu, il y a une table juste là au fond. Attends. C'est aménagé quand même. Tu la vois là, la table de pique-nique là au fond. Allez, je rentre dans le camping-car. Regarde, c'est top. Pile 20 degrés. La journée se termine dans ce joli petit coin. Écoute, j'ai pas bougé et en plus, je suis abrité par les arbres. Parce que ça souffle encore un petit peu. Je sais pas si tu arrives à le voir. Et on profite de quelques rayons de soleil encore. Ça s'est dégagé. Donc voilà, c'est très bien pour ce soir, c'est parfait. Et je te dis, je suis pratiquement à plat. Donc demain, je vais faire 35 km. Je vais aller à fond sur Luçan. Voilà, je n'ai pas envie de beaucoup rouler. Je regarderai s'il y a des petits trucs à faire. Je passerai la nuit là-bas et le lendemain, je pars en direction d'Alès. Voilà, je suis en train de me faire l'itinéraire. Écoute, journée très tranquille, peu roulé ce matin, petite balade dans le village, c'est parfait. Avec cette météo, bon là j'ai eu un pote qui est celui que tu avais vu là avec le fond Vendôme,
qui est du côté du 04. Et il me dit on a un Mistral de folie également, donc et relativement froid. Je pense que c'est un peu tout le coin qui est comme ça en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner demain. Bon, euh, de toute façon, l'essentiel c'est qu'il fasse beau, qu'il ne pleuve pas. Écoute, on se quitte sur ces dernières paroles. On se reprendra demain au départ du village. Tu vois, là, ça me permet d'avoir un petit peu d'avance sur les vidéos. Bon, vidéo pas très longue, mais je vais faire le montage tout à l'heure. Elle sortira début avril, donc dans peu de jours, hein. Mais comme ça, demain, je repars sur une autre vidéo. J'aimerais avoir au moins 4 jours, tu vois, tranquille d'avance, parce que sinon, ça me fait courir. Il faut à tout prix que j'arrive à télécharger là où ça passe. Et c'est un peu short. C'est dur de faire au jour le jour, quoi. Si tu fais des courtes vidéos, tu y arrives, mais dès que tu dépasses 20-25 minutes, ça devient compliqué. Enfin bref. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que tu as apprécié ces images. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche. Et comme je t'ai dit dans la vidéo, ceux qui ont Instagram, allez-y. Je mets des photos chaque fois que je me déplace. Le soir, en principe, je les mets. Donc, comme ça, vous arrivez à me suivre. C'est un peu plus régulier. Enfin, si ça vous intéresse, bien entendu. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.